to this thing, it's better for you to onboard and change your tickets and come another day. So I don't know if someone is speaking in the world that's typical of French. But I will try to do my best for you. So now we are leaving the airport finally. Welcome on board once again. Here it is also called the Calanque of Lacidon. This is the place where the Greeks from the city of Phocée came 2,600 years ago. That means that Marseille is the oldest city in France. And the union of Gyptis and Proteus, so the Greek commander with the daughter of the king that was ruling here in the past, created Marseille. And the first name was Massalia. You have the city town hall on the right with all the flags that have been built in the 17th century. And it was also the second house of Louis XIV when he was visiting Marseille. Alors mesdames et messieurs, bon, on avait oublié d'enlever l'encre, c'est ça qu'on n'arrivait pas à avancer. On a fait une grosse soirée hier, forcément. Non, je plaisante. Voilà, bon, là ça y est, on est parti, ne vous inquiétez pas. Là on sort du vieux port qu'on appelle également la Calanque du Lacidon. La Calanque du Lacidon, c'est ici que sont arrivés les Grecs de la cité de Phocée il y a 2600 ans. Et avec l'union de Gyptis et de Proteus, donc le commandant grec qui mena l'expédition et la fille du roi Nan, alors, qui va sur les terres de Marseille. Alors là, devant nous, vous avez un bâtiment carré, vous avez aussi c'est qui va vous permettre de découvrir la grotte préhistorique qu'on a trouvée dans les Calanques en 1985. Et devant, vous avez le Méditerranée. C'est une aventure en fait lorsque Marseille est la capitale de la culture. Entendez-nous, ça a été très tragique. On va en parler tout à l'heure. La plage des Catalans, c'est la seule plage naturelle du sable fin de Marseille. Toutes les autres, elles ont été aménagées de la main de l'homme avec l'extraction des gravats pendant la construction du métro marseillais. I did not forget you guys on the back of the boat. Left side, you can discover the only one natural beach of Marseille. It is called the Catalan beach. Chico? And it belongs to the district that has been painted. Describing those people are coming from the eastern state. Those people permettent seulement de prévenir et de mettre en garde les autres navires qui seraient sujets à la côte de Marseille et pas de leur sorte leur serait les. Alors forcément, quand on lève les canaux, ça sent pas très bon, mais ça attire des insectes. D'où le nom de la monnaie rouge à la portée qui rentre par le actuel à la au cours de l'archipel du studio, et juste sur l'avant droite, là vous avez la ferme aquacole qui va apparaître. Vous allez voir les petites cages flottantes. Cette tradition elle a disparu au fil des années, malheureusement. Et moi je vais faire petites choses. Et vous allez avoir à la base un point en béton avec la petite marquée de. Et forcément quand c'est dans le jeu, tout ce qu'on fait des affaires, les parents, qui à l'époque ne pouvaient pas forcément empêcher leurs enfants de venir jouer dans ce petit paradis que j'ai découvert là, et bien ils les mettaient en garde et ils leur disaient surtout que ne dis rien, ne voir rien et n'en faire rien. Comme la part était pas positivement. Voilà, ça c'est une carte 3Z.
so-called the Day of Monkeys because of this Chinese motto of the three monkeys. Here in the past we had black markets and parents couldn't forbid their children to come and play here. And so they used to tell them, you don't say anything, you don't see anything, and you can't hear anything. That's why we call them the Day of Monkeys. We are a bit late from our food, sorry. I hope you don't have a food next time. Our friends. Probably miss it. Ušte Lucia când riuscirono se ca bine. Anche per così sarà très facilement. Très facilement et très longtemps à réfléchir. Et parler de tout cela, c'est ça, avec ça. Alors vous avez parmi les animaux représentés du cerf, du chamois, des chevaux, des dingouins. Et ça en fait, ça indique que le climat était beaucoup plus froid à l'époque, quand on était à l'époque, c'est 120 à 130 plus bas, la qualité à 40 km de là. Ici, le seul endroit relativement plat différent, c'est le cap de Croix. Il avait été choisi par le de faire des cartes blancs
fait, sur votre droite, vous avez une petite anse qui s'appelle la calandre du renard. Alors, à l'origine, parce que une fois un pêcheur qui a vu un renard traverser la mer à ce niveau-là. Et pourquoi je vous parle ici, si un jour vous allez vous y balader, d'ailleurs on voit un peu le reflet clair, vous aviez une tache très ronde, très circulaire ici. Vous avez une mine qui a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, depuis la Posidonie, elle n'a jamais repoussé. Et vraiment, si vous prenez un peu de hauteur et vous randonnez par là, vous verrez ce cercle quasiment parfait avec l'absence de Posidonie. Ce qui implique, ce qui montre vraiment que la Posidonie est hyper fragile et pas arracher quasiment, ça ne repousse pas. Alors sur le dos, comme des petits jaunes, petit secret de Marseillais, vous avez un petit peu comme moi, si vous pouvez passer sur les infos, vous avez une petite alcôve noire, là, et bien si vous allez par vos propres moyens ici, je vous invite à plonger et nager dans cette alcôve. Vous découvrez une grotte avec un gros bleu. Et vous avez tout à fait sur un gros naturel posé dans la roche, qui devient un peu et qui réunit le soleil. Très très sympa à faire, n'hésitez pas si vous allez dans le coin. Alors du coup là on va découvrir un grand rocher, regardez sur les avant gauche. Là ça s'appelle le rocher du torpilleur, tout simplement pour sa forme. C'est un bateau un navire de guerre. Et il y a une petite histoire, alors en fait, le torpilleur à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il avait été pris pour cible par une frégate allemande qui patrouillait. Un jour de mauvais temps, comme il y a mauvais temps dans la marine, il y a aussi un radar dans leur micro. Justement, ils avaient eu cet écho d'un navire de guerre dans la panique. Ils ont envoyé une première partie, une seconde, puis une troisième avant de réaliser la petite carte. Pas les plus du tiroir, comme on peut dire. En tout cas, le nom est resté et aujourd'hui, vous avez pas mal de plans marseillais aussi qui viennent pour grimper en haut de la tourelle, entre guillemets, de ce navire de guerre, pour se jeter du sommet. Il y a des dimensions de place au haut de compétences. Ici, vous êtes à seulement 45 minutes sur l'université de Lille. C'est pour ça que les viennent, très très vite. Alors, alors la calanque de Tulipan, voilà, tout à gauche, très à l'abri, et on l'appelle également rafraîchis-nous cette calanque, qui signifie donc rafraîchis-nous. Alors pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que tout simplement vous avez une source d'eau qui coule à l'intérieur de cette calanque, qui va refroidir bien considérablement le ഒന്നുമില്ല എടുത്തോ 94 Alors derrière le rocher du torpilleur, eh bien, on va découvrir la calanque des pierres tombées. Je ne vais pas vous expliquer l'origine du nom, vous allez très vite comprendre de quoi on parle. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est aussi la calanque naturiste de Marseille depuis 1960. Alors pour les âmes peu d'innocence, je vous invite à regarder vers tribord, donc vers la droite du navire. Pour les autres, eh bien, vous pouvez déjà sortir vos téléphones et vos zooms. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas trop de choses à voir.
ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്.